Ce comment faire, il est différent pour chaque personne et que moi, quand on me demande par message comment je peux faire dans une situation précise, je ne peux pas répondre en réalité parce que 95% du temps, c'est du coaching, c'est du questionnement. Sachant que ce questionnement, il commence par la définition du problème, des ressources, des croyances, tout ça. Très souvent, on analyse mal sa situation et son problème. On a plein de biais, plein d'interprétations. Évidemment, notre affect s'en mêle, donc nos interprétations entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on a envie de voir, tout ça, en fait, ça fait une espèce de sac de nœuds. Donc forcément, si la situation, le problème et le souhait sont mal définis, les solutions derrière, elles peuvent que être pétées. Et ensuite, une fois qu'on a bien défini et qu'on s'est aligné sur la problématique et le souhait, là, on peut passer par qu'est-ce qui t'en empêche et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer ce qui t'en empêche s'il y a une peur, une croyance, etc. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton élan? Par quoi tu peux commencer? Et là, on a plus de chances d'avoir un comment faire qui est efficace, sachant que ce qui est intéressant quand on fait du coaching, c'est d'avoir une séance sur un comment faire, et puis on fait, et puis après on voit ce que ça donne, et on prend du feedback, et c'est là qu'on ajuste en fait. Et au fur et à mesure des séances, ces actions qu'on avait définies au début, on les redéfinit en cours de route pour ajuster et continuer vers le résultat qui nous plaît.